La troisième chose à faire quand on veut avoir de longs cheveux, n'allez pas s'il vous plaît dans les salons de quartier là, pardon. Ils savent que vous êtes désespérés, excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. Salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous donne quelques conseils, quelques astuces qui m'ont aidé à avoir de longs cheveux. Si vous avez regardé mes dernières vidéos, vous savez que j'ai coupé récemment mes cheveux. Là ils sont courts, je les ai mis dans un petit bun là comme ça. Juste flemme de me coiffer en fait. Mes cheveux sont actuellement à mes épaules et je compte bien les ramener à la longueur d'avant si ce n'est plus que ça. Donc je vous partage les astuces que je vais utiliser, les conseils aussi que j'ai l'habitude de pratiquer pour me permettre en fait de retrouver ma longueur. Et si vous aussi vous êtes dans la même optique, c'est-à-dire faire pousser vos cheveux plus longs, ce sont des conseils et astuces qui peuvent vous aider. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de croire que vos cheveux peuvent devenir longs. C'est un point important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, beaucoup de filles en fait qui se disent que voilà, parce qu'on est noir, nos cheveux ne peuvent pas pousser jusqu'à un certain stade. Donc c'est faux. Ce qui se passe, c'est que vous avez créé un blocage psychologique dans votre tête là. Et ce qui fait que vous avez la flemme de vous coiffer. Vous vous dites que ah, pourquoi je vais me fatiguer en fait à faire des soins alors que mes cheveux ne pousseront pas. Si vous avez ce genre de croyances limitantes là en fait dans votre vie, vous n'allez jamais évoluer. Peu importe que ce soit vos cheveux, que ce soit votre carrière, que ce soit dans tous les domaines de votre vie en fait, vous n'allez jamais réussir parce que vous êtes tout le temps de vous dire ah non, ça c'est pas pour moi en fait. Les cheveux longs, non. Moi, je peux pas. Vous vous dites en fait que les cheveux longs, c'est juste pour celles qui ont des bons gènes, ou les métisses, ou etc. etc. Non, non. C'est vrai que la génétique, ça fait partie. Et si vous ne prenez pas soin vous-même de vos cheveux déjà de base, ils vont faire que se casser et vous n'allez pas avoir d'évolution. Donc dites-vous que c'est bien possible que vous aussi, vous ayez des cheveux longs et que vous allez tout faire pour y arriver. Deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de créer votre routine capillaire. Votre routine capillaire, c'est quoi ? Tout ce que vous allez mettre en place pour pouvoir atteindre votre objectif qui est d'avoir de longs cheveux. C'est comme un plan d'action en fait. J'ai déjà une vidéo en ligne où j'explique comment créer sa routine capillaire, une routine capillaire adaptée à ses cheveux, pas aux cheveux de la voisine. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous n'avez pas encore créé votre routine capillaire. Votre routine capillaire sera amenée à changer au fil du temps. Elle ne va pas être figée. Au fur et à mesure que vous allez tester des produits, tester des techniques, vous allez vous rendre compte de ce qui marche, ce qui ne marche pas, garder ce qui marche, enlever ce qui ne marche pas, jusqu'à ce que vous allez peaufiner votre routine capillaire. C'est un travail à faire sur le temps. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an. Personnellement, je peux dire que c'est au bout de 2 à 3 ans que j'ai vraiment compris mes cheveux, compris ce dont ils ont besoin, comment ils fonctionnent. Donc c'est un travail que vous allez faire sur le temps. La troisième chose à faire quand on veut avoir de longs cheveux, c'est d'éviter la perte de cheveux, c'est-à-dire la casse ou les chutes. Donc la casse, en fait, c'est dû à tout ce qui est manipulation, tout ce qui est appareil chauffant et tout ça là. Si vos cheveux se cassent souvent, essayez de déterminer l'origine en fait de cette casse là. C'est-à-dire, est-ce que c'est la manière dont vous démêlez vos cheveux? Est-ce que c'est le produit que vous utilisez qui n'est pas assez démêlant? Est-ce que c'est le peigne que vous utilisez qui n'est pas assez bon ou qui vous casse les cheveux? Donc voilà, il faut vraiment déterminer l'origine de votre casse, car si vous ne faites pas ça, en fait, vos cheveux vont tout le temps continuer à se casser et vous n'allez pas voir vos cheveux évoluent. Quand il s'agit d'une chute de cheveux, c'est beaucoup plus hormonal. Je sais qu'en général, les femmes qui ont eu un bébé, après la grossesse, elles ont souvent cette chute de cheveux là. Donc peut-être que c'est dû à ça ou peut-être que c'est dû à autre chose aussi. Sur ce côté-là, j'ai pas trop d'expérience, donc c'est mieux d'aller consulter un médecin. La quatrième chose à faire, et ça c'est un point que je trouve vraiment important concernant l'hydratation de vos cheveux, c'est de ne pas sauter l'étape de l'après-shampoing ou du masque. C'est important. Vous ne pouvez pas venir faire votre shampoing et après sauter l'après-shampoing et le masque et aller directement à votre crème ou votre lait. Vos cheveux vont toujours rester secs. Si vous vous plaignez tout le temps que vos cheveux soient secs, là, revoyez votre routine capillaire et vérifiez si dans votre routine capillaire vous avez un après-shampoing ou un masque. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et la plupart du temps, leur problème c'est ça. Elles font que des bains d'huile, de shampoing, après crème, beurre, huile, machin chose. C'est vraiment des produits qui ne vont pas hydrater les cheveux en profondeur. Donc c'est important de ne pas sauter l'étape de l'après-shampoing et du masque. Parce que ces deux produits-là vraiment vont hydrater vos cheveux en interne. D'ailleurs, je ferai une vidéo uniquement dédiée à l'hydratation. Donc je ne sais pas si ce sera posté avant celle-ci ou après. Dans tous les cas, je mettrai les liens en bas de description ou ici. Juste la fiche qui va s'afficher. La fiche. Il faut vraiment que j'arrête de dire ça. La fiche qui va s'afficher. La fiche qui va s'afficher. Flemme. La fiche qui va apparaître ici là c'est mieux. La cinquième chose à faire pour voir ses cheveux évoluer et voir pousser au fil des mois et des années, c'est de les renforcer. Personnellement, je conseille de faire
des masques protéinés au moins une fois par mois si vous avez l'habitude d'utiliser de la chaleur, c'est-à-dire des sèche-cheveux, des lisseurs, etc. Tout ce qui est chaleur directe là sur les cheveux, si vous avez l'habitude de l'utiliser, faites des masques protéinés au moins une fois par mois. Si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser de la chaleur, c'est peut-être pas nécessaire selon votre type de cheveux, votre porosité. Dans ce cas, en fait, il va falloir que vous examiniez tout simplement vos cheveux. Est-ce qu'ils sont toujours aussi élastiques qu'avant? Est-ce qu'ils se cassent facilement? Et moi, il faut analyser vos cheveux à l'œil nu et au toucher. La 16e chose à faire quand vous voulez voir vos cheveux évoluer, c'est de couper vos pointes lorsqu'ils en ont besoin. Je sais qu'on veut voir nos cheveux devenir longs et tout, et qu'on tient vraiment à garder notre longueur, mais parfois quand les pointes sont comme ça là, comme ça, vous voyez, il y a les cheveux comme ça, la longueur est comme ça. Je vais mettre une photo même, vous allez voir, c'est mieux. Les pointes en fait clairement ne ressemblent à rien et vous voulez garder ça comme ça, non, c'est pas possible. Ok, il faut accepter vraiment de se débarrasser des pointes lorsqu'elles ne tiennent plus en fait. Il faut vraiment s'en débarrasser parce que c'est juste des boulets. C'est surtout quand il y a des fourches. Ça va juste évoluer et en fait endommager le reste des cheveux qui sont sains. Donc vraiment vous ne voulez pas ça. Vous voulez garder vos cheveux sains. Donc dès que vous voyez des fourches, bon je dis pas chaque mois de couper vos cheveux, ne faites pas comme moi. Voilà, j'aime trop les ciseaux. Dès que je voyais des fourches là, je coupe. Mais si vous faites ça souvent, vous n'allez pas voir vos cheveux évoluer. Donc gardez une fréquence raisonnable, peut-être chaque 6 mois ou bien chaque, je sais pas, 4 mois. Ça dépend de l'état de vos cheveux. Donc vraiment, n'ayez pas peur de couper vos pointes quand il le faut. Ça ne fera que du bien à vos cheveux et vous permettre de repartir sur une bonne base. Comment est-ce que vous pouvez savoir que vous devez couper vos pointes? C'est lorsque vous avez beaucoup de fourches, lorsque vous avez plusieurs nœuds sur les cheveux. Vraiment, c'est pas un ou deux. Hein. Moi, j'avais une période là où j'avais beaucoup de nœuds au niveau de mes pointes. Donc vraiment, j'ai dû couper pour me débarrasser de tout ça. Lorsque aussi vous voyez que vos cheveux, vos pointes ne sont pas uniformes, surtout quand vous faites un brushing ou bien un lissage, là vous pouvez mieux voir. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas hésiter à faire votre brushing au moins une fois l'année pour bien voir vos pointes, pour bien voir l'état de vos pointes. Parce que parfois quand ils sont dans leur état naturel, on ne peut que sentir en fait les nœuds. Mais quand ils sont étirés, ah oui, là on voit bien les fourches et tout. Donc n'hésitez pas à le faire au moins une fois dans l'année. Faites un brushing pour bien voir l'état de vos pointes et vous permettre de bien faire la coupe des pointes. Si vous le faites seul bien sûr. Ou sinon vous pouvez aller dans un salon de coiffure qui est spécialisé dans l'entretien des cheveux crépus. N'allez pas s'il vous plaît dans les salons de quartier là. Pardon. Ok. On va vous gâter vos cheveux. Bien vrai que dans les salons de coiffure spécialisés là aussi ils font des foutaises. Mais bon. Il faut en fait chacun choisit sa bataille. Hein. Choisissez en tout cas. Voilà, je ne vais pas me pied dans le salon de coiffure de quartier là. Le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'être patiente, d'être vraiment patiente et surtout de prendre des photos de l'évolution de vos cheveux chaque 2 ou 3 mois. Comme ça, vous allez voir que vraiment vos cheveux évoluent. Si vous ne faites pas, vous allez être découragé, vous vous dites à quoi bon. Tout comme vous n'êtes pas devenu élancé du jour au lendemain. Vous n'êtes pas né avec votre taille adulte. Vous êtes né étant bébé à peine 50 cm. Donc pourquoi est-ce que vous voulez que vos cheveux du jour au lendemain viennent jusqu'aux fesses? C'est pareil avec les cheveux, ils ne peuvent pas devenir longs du jour au lendemain. Ok, arrêtez de croire à tous ces produits là qui vous disent ouais, pousse rapide, pousse chébé, machin chose. S'il vous plaît, la patience. Vous faites tout simplement avoir parce que les gens ils savent que vous êtes désespéré, excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. vous êtes désespéré d'avoir de longs cheveux, donc les gens en fait ils utilisent les mots-clés tout simplement pour vous faire acheter des produits, huile magique, huile pousse extrême, pousse machin chose. Quand vous avez utilisé là, est-ce que ça a marché? Non. Donc gardez votre argent, ok, et achetez des produits qui vont vraiment vous aider à entretenir vos cheveux, pas qui vont vous donner des cheveux longs jusqu'aux fesses le lendemain, entre guillemets, juste pour que vous donnez leur argent, vous payez en fait le produit. Donc faites attention à ce que vous achetez. À force d'entretenir vos cheveux, de les protéger en faisant des tresses, des coiffures protectrices, en les renforçant aussi avec des masques, en les hydratant correctement. Là vraiment vous allez voir les cheveux requinqués en fait, renforcés. Et aussi bien évidemment on n'oublie pas de couper les pointes. Coupez vos pointes quand il le faut. Au fil des mois vous allez voir l'évolution. Franchement je vous promets ça. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que les conseils vous aideront à atteindre votre objectif capillaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un que ça peut aider. Et aussi, likez la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao!
Love is a one in a million. It goes on and on and on.